Hello hello, vous écoutez Galère ton voyage, le spin-off de Famille et Voyage, le podcast. Je me la pète un peu? Mais non, c'est quand même plus hype de dire spin-off que format court extrait des carnets de voyage, bla 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 bla. Mais je m'égare. Je suis Stéphanie, toujours maman de 2 ados de 12 et 16 ans, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Une semaine sur 2, je vous propose donc un épisode court centré sur les ratés, les galères, les moments dont mes invités se seraient bien passés. En 1 an et demi, j'ai eu quelques pépites que j'ai déjà commencé à vous rediffuser. Et comme ça vous plaît, hop, je rajoute une petite intro et de la musique pour faire plus joli. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair-play et venez la partager à votre tour. Je vous attends sur Instagram, à Famille et Voyage avec un S_blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de louper un moment de moquerie, de compassion. Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie, écoute, je suis ravie de te retrouver. Bah moi aussi, comment ça va? Ça va bien, ça va très très bien, merci. Des nouveaux voyages en perspective? Écoute, nous avons prévu de repartir pour un tour du monde par petits bouts avec mon mari fin 2022, donc on est en train de travailler sur l'itinéraire, oui. Ah là là là, bon, on prend rendez-vous à votre tour pour le raconter. Exactement. Bon, là, on n'est pas là pour parler du tour du monde qu'on a déjà évoqué dans les épisodes 43 et 44 du début de cette saison, mais pour parler plutôt de galères et d'événements dont tu te serais bien passé lors de tes voyages. Mais avant ça, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter rapidement, mais en termes de voyageuse, quelle voyageuse tu es? Moi, je suis une voyageuse rêveuse qui aurait envie de voyager tout le temps. J'ai commencé à voyager avec mes parents puisque j'ai passé les 2 premières années de ma vie quasiment à la Martinique et puis après, on est souvent partis. Et puis ensuite, avec mes enfants, beaucoup en échange de maison. Et puis dernièrement, sur ce grand projet de tour du monde dont on est rentré il y a 1 an et demi et qui avait duré 15 mois. Déjà 1 an et demi. Voilà. Et puis j'ai vécu à l'étranger aussi. J'ai vécu 2 ans à Bangkok, 5 ans en Asie, travaillé à des postes internationaux, donc beaucoup voyagé, beaucoup enchaîné de galères aussi déjà dans le cadre des voyages professionnels. J'imagine. Et bien justement, merci pour cette transition parfaite. Pour ce premier épisode de Galère ton voyage, parce que c'est vraiment le premier, celui-ci. Peut-être que tu peux nous parler d'une ou de plusieurs anecdotes, c'est un peu toi qui décides. Commençons déjà par la première. Quelle est celle que tu as envie de nous raconter? Ok. Alors d'abord, j'ai trouvé ce thème super, super drôle parce que c'est vrai qu'on dit toujours aux gens qui partent, oh, mais qu'est-ce que vous avez comme chance, qu'est-ce que c'est fantastique, mais on oublie toujours le lot de galères et de petites misères, Oh de oui. petits déboires du voyageur. Franchement, quand j'ai listé toutes les galères qu'on avait eues, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, je vais démarrer avec une galère où je vais te parler de cette galère qui est arrivée lorsqu'on commençait à voyager avec nos grands-enfants qui étaient à l'époque assez petits. Mhm. Donc, Léonore devait avoir 4 ans, Calypso 6 ans et Jules 7 ans. Et on partait à Lombok, on était en voyage en avion. Et à l'époque, Léonore, donc la petite dernière, avait un petit doudou qu'on appelait son Nini, qui était un espèce de petit bonhomme, un petit nounours qu'elle suçotait depuis qu'elle était toute petite dans la bouche. Et à 4 ans, elle dormait encore avec. Et c'était vraiment sa seule façon de s'endormir, c'était de suçoter son Nini. Alors, le petit Nini, il venait d'un mobile qui était, lorsqu'elle était toute petite, au-dessus de son berceau. Il y en avait 4 au démarrage. Et puis, quand on est parti à Lombok, il y en avait plus qu'un. Et donc, c'était le dernier des Nini. Et nous voilà dans l'avion avec Nini et on en a pour 11 heures de voyage, quelque chose comme ça. Et puis, on est bien installé, on dîne, on s'apprête à dormir. Et puis, au moment de dormir, branle-bas de combat, on trouve plus Nini. Mon Dieu. Panique à bord, il n'y a plus le Nini. Léonore se met à pleurer, ça commence à être l'horreur. Et puis, on sait très bien qu'on est parti pour 3 semaines de voyage et que sans Nini, ça va être la catastrophe. Ah Alors, ouais. on commence à regarder sur notre siège, sous les sièges des voisins d'à côté, d'en face, de derrière, puis rien, quoi. Et Léonore qui commence à sangloter, etc. Donc là, j'appelle l'hôtesse et je lui dis, écoutez, on a un problème qui peut paraître assez basique, mais nous, sans Nini, le voyage va être une catastrophe. Mais ouais. Est-ce que vous pouvez nous aider à le retrouver? Alors pareil, on cherche à côté, puis rien du tout.
Et puis d'un coup, il y a l'un des enfants qui dit, mais je crois bien que Léonore, elle avait mis son nini dans son plateau de repas. Oh, je dis à l'hôtesse, écoutez, si ça se trouve, le plateau de repas, vous êtes reparti avec. Et l'hôtesse me regarde avec des yeux ronds en me disant, mais enfin, vous vous rendez pas compte, on ne peut Mais pas c'est aller clair. fouiller dans tous les plateaux de repas. Et là, j'ai Léonore qui se met à hurler, tu sais, comme un petit enfant qui se met à hurler dans l'avion. Et là, je me lève et je lui dis, écoutez, je suis vraiment désolée de vous embêter, mais moi, je vais y aller, je vais aller fouiller dans les poubelles de Mhm. l'avion parce que 3 semaines sans Nini, c'est pas possible. Alors, elle voit notre air désespéré, elle dit, écoutez, je vais regarder. Et puis, en fait, elle a été adorable. Et allez, une vingtaine de minutes après, elle est revenue avec le fameux Nini que Léonore avait emmailloté dans un espèce de film alimentaire, tu sais, les trucs plastiques là, qui sont Oui. sur les petites assiettes dans les restaurants. En fait, elle avait peur que son Nini ait froid et donc elle l'avait emmailloté dans le film alimentaire pour lui tenir chaud. Et heureusement, la galère s'est bien terminée puisqu'on a retrouvé Nini et on a pu voyager tranquillement ensuite. J'imagine tellement la pauvre qui pleurait et t'as pas de solution. Enfin, moi, j'aurais Ah mais non, démonté les poubelles s'il avait fallu, hein, c'est clair. mais c'est ça, mais c'est ça. J'ai choisi de commencer ou de te raconter cette galère-là parce que elle est anecdotique et en même temps, elle peut complètement faire basculer un voyage. Et donc, toujours penser lorsqu'on part avec des petits-enfants à soit avoir en double le doudou, soit avoir un œil sur le doudou tout le temps, soit l'accrocher au bras, au pyjama comme on veut. Je crois que c'est l'angoisse de tous les parents, la perte du doudou. Voilà, alors il y a la perte du doudou. Et puis, si je veux continuer un petit peu sur les galères qui sont liées à l'avion, ben, il y a bien entendu la galère, et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu à ma sœur. Avec ma sœur, on partait en voyage à Saint-Barthélemy. Et puis, à l'arrivée de notre valise, tu sais, sur le petit, comment ça s'appelle, le petit tourniquet là, qui permet de livrer les bagages, eh ben, en fait, notre valise avait été ouverte et Oh, on a vu défiler les unes après les autres nos petites culottes. Et tu hésites entre aller les chercher pour avoir l'air ridicule ou juste les continuer à les laisser tourner. sur le moment, ça doit pas te faire rire du tout, mais ouais, j'imagine pas mal, effectivement. Mais est-ce que tu les as toutes récupérées? Parce que c'est quand même ça qui est Je sais important. pas, parce que finalement, on a tout pris assez rapidement, puis on est parti, on était rouge écarlate. Alors voilà, ensuite, tu descends de l'avion, et là, en fait, je t'emmène un petit peu en voyage, tu vois, sur différents voyages Mais de génial. galère, hein. Mhm. Écoute, on sort de l'avion, donc on n'est plus du tout à Saint-Barth, on est à l'île Maurice, et là, c'est quelques années plus tard. C'est un de nos premiers échanges de maison. Tu sais, on a beaucoup fait d'échanges de maison, et souvent, on Oui. nous dit, est-ce que vous avez eu des galères? Alors, sur la cinquantaine d'échanges de maison qu'on a fait, où globalement, il ne nous est jamais rien arrivé, ça s'est toujours très bien passé. Mais cette fois-ci, tout particulièrement, on avait réussi à partir à l'île Maurice dans une très, très belle maison. Alors, avant de partir, on avait accueilli les gens chez qui on devait aller, on les avait accueillis chez nous à Paris. Donc, ça veut dire qu'en fait, eux, ils étaient arrivés 24 heures avant en France. Mhm. Et nous, au moment où on arrive chez eux, la maison a été laissée telle qu'elle depuis plus de 24 heures, en fait. Et au moment où on arrive dans la maison, donc pareil, on était avec les enfants, et là, les enfants nous disent ah, c'est horrible, ça sent super mauvais. Oula. En fait, ils avaient laissé une des petites fenêtres de la cuisine ouverte, et donc il y avait plein de chats sauvages qui étaient rentrés dans la maison et qui avaient uriné partout. Oh Et là alors, il y là. avait cette odeur, tu sais, du pipi de chat qui est malheureusement assez forte et bien imprégnée. Et on était là en échange simplement pour une dizaine de jours. Et on a passé les 2, 3 premiers jours mais À à, récurer. à récurer, à mettre des bougies partout, tu vois, essayer d'enlever l'odeur Oh jusqu'à ce que l'enfer. finalement on soit bien installé. Et alors, ce qui nous a toujours fait rire, c'est que juste avant de partir en voyage, on avait été contacté par une chaîne de télévision qui filmait à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, les voyageurs qui commençaient à partir en échange de maison. Et puis finalement, on avait dit non parce qu'on n'avait pas envie d'avoir une chaîne de télévision avec nous. Mais on a toujours rigolé en se disant que s'ils nous avaient suivis, Ça les aurait été pauvres, drôle. Oh ça là aurait été là. quand même super drôle, quoi. Ça aurait pas été une super image, mais Non, c'était pas du tout une super image. Mais écoute, c'était marrant, quoi. sur le moment, ça a pas dû vous faire rire non plus, hein. Non, 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 non. Puis t'arrives, t'es un peu crevé, c'est pareil, t'as les enfants, t'as pas forcément envie, mais donc voilà. Donc, du coup, lorsqu'on fait des échanges de maison,
Oh, c'est à dire aux personnes avec qui on échange de bien fermer toutes les fenêtres. Et puis, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on en raconte Mais quelques oui, autres? Bon, alors les quelques autres, c'est des lost in translation, j'ai envie de dire, c'est les perdus dans la traduction. Et ça, c'est des choses qui nous sont arrivées en Corée du Sud, donc pendant le tour du monde. mhm. On pense souvent que quand on ne parle pas anglais, c'est compliqué de faire un tour du monde, mais je dois dire que l'anglais, bien sûr, c'est important pour voyager, mais il y a plein de pays où Oui, ça sert l'anglais à n'est pas rien. forcément exactement. Et la Corée du Sud est un des endroits tout particulièrement où, dès que tu sors des grandes villes, et même à Séoul, l'anglais est très peu parlé. Et donc, deux petites galères rigolotes. La première, ça se passe à Séoul. On est avec mon mari et notre fils, Nemo, et puis il y a une manifestation pour le climat qui est organisée, les Fridays for Climate. Et Nemo a repéré ça sur Facebook et on décide d'y aller. Et il y a un rendez-vous devant, sur la place principale, enfin je ne sais plus, on avait l'adresse à une heure précise, ça devait être un rendez-vous à 16 heures, puis on arrive un petit peu avant. Et puis on va se poser dans un café à côté pour essayer de choper un petit peu de Wi-Fi. Et puis d'un coup, notre fils se lève en disant « Ah là là, la manifestation démarre, il faut y aller ». Je dis, bah, attends, on est un petit peu en avance. Et il nous dit, non, 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 c'est maintenant, c'est maintenant. OK, donc on se lève, on y va. Et puis on retrouve effectivement tout un, je sais pas, il devait y avoir plus de 1000 personnes, des jeunes Coréens entre 20 et 30 ans peut-être, chacun avec leur panneau, avec évidemment des inscriptions en coréen. Et puis, ils nous tendent un panneau. Et puis, notre fils commence à écrire un truc sur le panneau. Non, ils nous tendent un panneau sur lequel il y avait marqué quelque chose. Et puis, Nemo rajoute un petit texte dessus, genre, il n'y a pas de planète B ou je sais pas quoi. Puis, on commence à partir. Et puis, nous voilà dans la manifestation à scander There is no planet B, on est les seuls occidentaux dans l'histoire. Alors, on ne comprend rien évidemment à ce qui se dit, mais au bout Bah d'un oui. moment, il y a une petite Coréenne qui s'approche de nous avec un anglais approximatif et qui nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là au juste? Et on dit, bah, on est venu à la manifestation pour le climat. Et elle nous regarde et elle explose de rire et elle dit, ah là là, mais non, mais pas du tout. La manifestation pour le climat, c'est celle d'après. Nous, on est des jeunes instituteurs et on proteste pour les salaires des jeunes instituteurs. Donc, c'est pas du tout ici, c'est la prochaine. Ah oui, donc ils les enchaînent en fait les uns derrière les autres. Ils les enchaînent et c'est hyper bien organisé. Tu sais, c'est pas comme en France où la manifestation démarre et puis tu as des débordements et puis tu sais pas vraiment à quelle heure ça va se finir. Là, c'est vraiment nickel. Donc, tu as la manif de 15 heures, la manif de 16 heures, la manif de 17 heures. Elles partent toutes du même endroit, elles sont pas sur les mêmes thèmes. Et donc, nous, ben, on n'était pas dans la bonne. Du coup, on s'est retiré de celle-ci, on a attendu l'autre, et puis on a repris notre panneau There is no planet B, et là, on a vraiment effectivement rencontré les manifestants qui portaient d'ailleurs une grosse planète en forme de ballon, et là, on s'est dit, ça y est, ça c'est la bonne. Ouais, c'est marrant, oui, effectivement. Voilà. Oui, ça aurait pu être n'importe quel thème en plus. Ah, mais ça aurait pu être n'importe quel thème. Et là, on n'était absolument pas au courant. Et alors, dans la lignée de la mauvaise traduction en Corée, et là, on est à Jeju. Donc, c'est une petite île, c'est l'île des lunes de miel. Jeju, c'est très joli. Et puis, nous, on a enchaîné pas mal de randonnées avant. On arrive du parc national de Seoraksan. Ça fait 10 jours qu'on a randonné avant. On est un peu fourbu et on s'était dit qu'à Jeju, on irait au spa. Mais on est en saison creuse et tout est fermé. Alors, à l'endroit où on demande s'il y a un spa accessible. Puis les gens ne comprennent pas trop ce qu'on raconte. Et puis, on regarde sur Google Maps et puis on trouve un truc sur lequel il y a marqué spa. Donc, on y va. Puis là, on arrive devant un grand bâtiment. On se dit, c'est bizarre, ça ne ressemble pas à un hôtel, ça ne ressemble pas à un spa classique. Mais bon, on rentre. Et puis, on arrive à la réception. Puis là, on explique notre truc, le spa. Le gars ne comprend rien, il nous regarde avec des Évidemment. gros yeux. Tu sais, tu mimes le massage. Donc, tu es devant quelqu'un et à qui tu mimes le massage sur la tête, sur les épaules, sur machin. Le gars nous prend vraiment pour des fous furieux. C'est super drôle. Il est très, très sérieux. Et puis, finalement, il va chercher son responsable qui descend, qui lui parle un petit peu anglais et qui nous dit, mais ce n'est pas du tout un spa ici. Vous êtes au centre de... C'est limite le centre de formation de la RATP qui finit par spa, je ne sais pas pourquoi. Et le type était mort de rire. Alors, c'est mort de rire à la coréen, c'est pas forcément le rire italien. C'était extrêmement cocasse comme situation. Ah oui, je vous imagine tellement en train de mimer les massages. Ah là là. Ah, c'est Voilà. trop Et puis drôle. alors, toujours en Corée, parce qu'on a quand même eu pas mal de galères de traduction en Corée.
Et là, c'était une vraie galère parce que ce que je t'ai raconté avant, c'était un peu des épisodes un peu loufoques, un peu cocasses. On avait réservé une voiture justement pour aller sur l'île de Jeju et l'idée était de partir de Séoul, de descendre jusque dans le nord de l'île principale, de s'arrêter dans des plantations de thé et ensuite de prendre le ferry pour passer sur l'île de Jeju. Et tout était réservé, l'hôtel, tout. Et puis, on arrive chez le loueur à Séoul. Déjà une galère pour y arriver parce que c'était pas très bien expliqué, etc. Puis on arrive chez lui. Et puis là, il nous a fallu près d'1 heure et demie pour comprendre, encore une fois, parce que problème de langue, pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas de loueur de voiture qui permet de louer une voiture entre Séoul et Jeju. Donc les voitures ne peuvent pas prendre le ferry. Du coup, ce qui nous avait été confirmé sur Internet, puisqu'on avait bien une confirmation écrite sur Internet, n'était pas possible et ils n'avaient jamais réussi à l'expliquer correctement. Donc malheureusement, on a dû tout refaire au dernier moment le parcours et on n'a pas pu partir comme on voulait. Mais comme finalement, à toute chose, j'ai envie de dire malheur est bon, il se trouve que le même jour où on devait traverser sur le ferry, Nemo venait d'être invité à participer à une compétition de gaming à Séoul et que finalement, de ne pas pouvoir prendre le ferry le jour où c'était prévu, lui a permis de participer à la compétition de gaming. Donc la galère s'est transformée en quelque chose de positif. Ouais. Le voyage, c'est vraiment pas que l'anglais ou que l'espagnol, c'est essayer partout de se débrouiller, quoi. Voilà, écoute nos petites péripéties, nos petites galères, quoi. Ça fait des histoires à raconter. Oui, exactement. J'ai lu une petite citation que j'aimais bien d'une personne qui s'appelle Penelope Riley. Je ne sais pas qui est Penelope Riley, mais il y avait cette petite citation que j'aimais bien qui dit « Le plus important, ce n'est pas la destination, mais les mésaventures et les souvenirs que l'on crée le long du chemin. » Et je trouve que ça s'applique bien à l'histoire. Bah écoute, c'est tout à fait approprié. Quand ça se termine bien, évidemment. Exactement. Mais c'est vrai que souvent, c'est les mésaventures qu'on raconte en premier et qui restent... qui font bien rigoler, finalement, après, quand on les a racontés 4-5 fois, on dédramatise le truc. Voilà, exactement. Bon, super. Eh ben écoute, ça nous fera pas mal d'anecdotes pour ce premier épisode. Je suis bien contente, des choses assez différentes et dans lesquelles on peut tous s'identifier ou se reconnaître. C'est des galères qui arrivent à tout le monde. Voilà, exactement. Bon, en général, ça finit toujours par s'arranger. Bon, bah écoute, merci beaucoup Valérie pour ces petites galères de voyage. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Si nos auditeurs veulent te parler de leurs propres galères, enfin non, ça ils vont venir le raconter à mon micro, mais si jamais ils veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, sur notre compte Instagram qui s'appelle La Tribu Baroudeuse. Et puis, sur La Tribu Baroudeuse, j'ai mis un lien Linktree, tu sais, les fameux liens où on retrouve un petit peu tout, sur lequel il y a tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Ah, super. Voilà, et puis je rajouterai bien évidemment celui-ci. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup Valérie, à bientôt. Mais je t'en prie, à bientôt, au revoir. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez raconter une galère ou ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur le blog afamilleetvoyage.com ou sur Instagram @familleetvoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Il n'y a pas 36 solutions. Partagez-le à des amoureux des voyages en famille. Abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon, on va pas se mentir, c'est sur Apple Podcast et Spotify que ça a le plus d'impact. Quoi que vous préfériez, ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage et dans 2 semaines pour une ou plusieurs galères. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.